Maintenant, c'est lui qui semble se permettre de porter la casquette d'un porte-parole de la haute autorité de référence de notre parti, alors qu'il n'en est pas. Il est en train aujourd'hui de montrer à la face du monde comment il manque le respect à la haute autorité de référence de notre parti. Parce que tu ne peux pas prétendre respecter et être porte-parole de la haute autorité et marcher sur la maison et montrer à la face du monde que nous sommes dans un parti politique là où on nous classe des nombolos. C'est pas sérieux ça. Comment vous qualifiez ou comment qualifierez-vous ce qui se passe à nos jours à l'UDPS? Est-ce c'est encore une crise? Est-ce c'est du désordre? Est-ce l'UDPS n'est pas organisé? En un mot, la situation actuelle, comment vous pouvez taxer cette situation? C'est l'embrouille d'un d'entre nous qui ne veut pas comprendre qu'aujourd'hui, quand tu dois regarder la hauteur, tu dois laisser la place et accepter les jeux démocratiques. Que Augustin Kabouya, aujourd'hui, s'il doit parler, il doit parler en tant qu'honorable député national. S'il doit parler, il utilise le mot IDPS, le nom IDPS, il peut parler en tant que membre de l'UDPS. Non pas comme secrétaire général. Pas en tant qu'autorité l'engageant. Ah bon? Non. Ça, c'est important que vous puissiez nous aider. Vous êtes cadre de l'UDPS. Oui. Êtes-vous fier de la manière dont l'UDPS gère la nation? La gestion du pays par l'UDPS, comment ça vous fait? Vous allez être fier? Donc, les deux précédents chefs de l'exécutif national, ici je cite l'honorable Jean-Marc Abound et l'honorable Augustin Kabouya, n'ont pas permis à l'UDPS Tshisekedi de pouvoir vraiment jouer son grand rôle en tant que parti présidentiel. Ah bon? Donc, l'UDPS n'a pas vraiment accompagné le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et à ce niveau, la responsabilité revient à Kabound il faut le dire. Kabouya. Bien sûr, la responsabilité, si je peux dire, la responsabilité est partagée, mais à des degrés différents. Nous avons dit que non, cette constitution, nous ne pouvons pas l'accepter. En 2005, en 2006. Nous ne l'avons pas accepté. Mais avec les circonstances, la force du temps, on est allé, on avance. Maintenant, nous avons dit que ça va. On y va avec votre modèle. Et quand on va y arriver, on va agir. Et le même modèle, là, vous comprenez? Le même modèle a failli été changé en 2014. Vous vous êtes opposé. Bien sûr. Vous avez dit ne touchez pas à ma constitution, car c'est la bonne, c'est la meilleure que nous avons. Tout à fait. Et la même aujourd'hui, vous êtes revenu pour dire qu'il n'y est, ce n'est pas celle qui nous convient. C'était beaucoup plus dans l'intention. Hein? C'était beaucoup plus dans l'intention. Parce qu'à cette époque-là, nous, on n'avait pas encore... je vous ai dit que notre combat était d'y arriver, ok, afin de donner le modèle auprès le modèle congolais. Vous parlez de l'intention, c'est quoi la différence entre l'intention qui était hier l'intention et celle d'aujourd'hui? L'intention était tout à fait parce que l'intention du régime passé était celui de s'éterniser ou bien de prolonger. Ce qui n'est pas le cas pour votre régime? C'était l'intention. Ce qui n'est pas le cas de votre régime. Et cette intention-là a été démontrée. Parce que Joseph Kabila, Kabange, qui lors d'une, je ne sais pas, point de presse ou conférence de presse, la dame, je pense c'est Sony, hein, de RFI, quand il lui a posé la question du respect de la Constitution, Kabila avait dit, est-ce que vous pouvez donner la Constitution d'exemplaire à notre sœur? Vous comprenez un peu? L'intention de Kabila, c'était de respecter la Constitution. Voilà, c'était de respecter la Constitution. Mais quand quand président Félix Tshisekedi prend le pouvoir, il nous lance un élément pour dire, un message que je ne suis pas parti. Ce n'est pas un adieu, c'est plutôt à nous revoir. À nous revoir, je reviens. Si on changeait la Constitution, vous comprenez? Pas que mais c'était par quel mécanisme? Non, c'était par quel mécanisme qui disait qu'il devrait revenir, alors que la Constitution qu'il a présentée à sa sœur Sonia, cette Constitution-là, lui interdisait. Vous comprenez? Mais c'était par quel mécanisme? Entre la révision constitutionnelle,
entre le changement de la Constitution, entre le social des Congolais, d'après vous, s'il faille parler priorité, on va parler de quoi? Bon, la réponse... L'impression que vous donnez, vous, politique, non, non, surtout, la conscience d'abord et les sociales, on s'en fout du reste. C'est lui qui a donné la priorité de la question de la Constitution. Malheureusement, c'est Augustin Kabouya. Il a parlé en tant que Congolais. Mais malheureusement, vous avez pris il a gagné son pari, comme si engageant le parti. Non. Il n'a pas engagé le parti. Parce que les présidents même jusqu'à là. Les présidents avaient repris presque le même parole qu'avait utilisé Kabouya l'autre fois. Presque. Bon, vous savez, le président, c'est la hauteur, en fait. Oui. Vous comprenez? C'est la hauteur. Il peut y avoir coïncidence de mots, coïncidence de langage, mais ça ne veut pas dire exactement ce que lui a dit. C'est tellement différent. Parce qu'en termes d'abord mots-clés, parce qu'aujourd'hui, c'est qui embrouille. Changement ou révision. Voilà. Kabouya a parlé des révisions. Le président Félix a parlé du changement. Et vous parlez de quoi, vous? En tout cas, c'est le changement. Les changements. Oui. Bien. Bon jeudi à vous et à vous qui êtes branchés. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Toutes les excuses pour le retard, toutes les excuses pour ce retard, voulais-je dire. Eh bien, nous avons un invité sur ces plateaux. Il est UDPS, cadre au sein de l'UDPS. Il s'agit du docteur Télé. C'est notre invité avec qui nous allons aborder les questions d'actualité. Vous êtes sans ignorer qu'hier, c'était devant le chef de l'État où le ministre Constant Moutamba avait lancé les go pour l'ouverture de l'État général de la justice. Ça prendra pratiquement une semaine. Eh bien, le thème retenu, pourquoi la justice congolaise est-elle malade et quelles sont les mesures pour sauver ou encore traiter ces dernières. Nous allons vous donner peut-être de précisions. L'insécurité à l'Est qui continue à battre son plein. C'est vrai, l'autre fois, il y a eu échange entre trois ministres, le ministre des Affaires étrangères congolais, le ministre des Affaires étrangères rwandais et le ministre des Affaires étrangères angolais. C'était à Luanda, bien sûr, pour mettre en place, bien sûr, les applications, je vais dire, l'accord de Luanda. Jusqu'ici, le Rwanda et le M23 n'arrivent toujours pas à respecter la norme, à respecter l'accord. Donc nous, Congo, nous, Kinshasa, nous continuons à observer les cessez-le-feu. Mais hélas, le M23, malheureusement, abuse et gagne du terrain. Est-ce que Kinshasa se voit dans l'obligation de respecter ou bien il faut s'imposer, il faut réagir, n'est-ce pas, pour reconquérir les territoires occupés? Alors, vous êtes sans ignorer qu'il y a une question qui dérange en rapport avec la Constitution. Est-ce qu'il faut qu'il y ait révision ou changement? Eh bien, dans beaucoup de partis politiques, déjà, ils ont lancé campagne pour sensibiliser la population, question de leur faire comprendre qu'il y a lieu de modifier certaines dispositions ou encore de changer carrément la Constitution. Mais du côté de l'opposition, l'opportunité n'y est pas. D'où il faut maintenir l'actuelle Constitution et surtout que nous sommes pendant l'état des sièges et qu'il y a certains territoires, certaines localités qui sont occupés par le rebelle. Et qu'adviendra-t-il si aujourd'hui on changeait la Constitution? Ce sont des questions qui taraudent l'esprit des Congolais, ce sont des questions qui dérangent en tout cas, et nous allons vous éclairer quant à ce. Une crise qui perdure, qui persiste au sein de l'UDPS. Depuis l'autre fois, il y a eu une menace pour destituer Augustin Kabouya. C'est Déo Bizimois qui devrait prendre place. Et d'après certaines indiscrétions, d'après certaines sources, c'est Déo Bizimois qui est comme le secrétaire général. Mais ce que nous voyons, ce qui est visible, c'est plutôt Kabouya qui continue à travailler. Alors, qu'adviendra-t-il et quelles sont les mesures prises, voulais-je dire plutôt au niveau de l'UDPS, pour remédier à la situation? Vous serez éclairé. Je m'en vais et saluer mon invité, docteur Télé, encore une fois de plus. Merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci beaucoup, pareillement, Monsieur Guelor. Alors, c'est un honneur, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est vrai, ça fait longtemps. Ça, c'est la énième fois que vous suivez des nôtres. Je me permets de dire que vous êtes un habitué de cette émission. Merci. À l'entame, nous allons parler de votre famille politique. J'ai dit au départ que vous êtes UDPS, cadre même au sein de ce parti politique. L'autre fois, il y a eu calmie plutôt entre vous, le proche de secrétaire général Déo Bizimois, et de l'autre côté de l'Augustin Kabouya. Mais nous avons comme l'impression que cette polémique refait surface au point de remettre même en cause l'autorité du vice-président de l'Assemblée nationale qui, du reste, est aussi cadre de votre parti politique. Donc, il pense qu'il a son parti et qu'il n'a pas pu bien jouer à la médiation. Du coup, c'est lui qui crée des désordres. Sinon, où en sommes-nous par rapport à ce qui se passe au sein de l'UDPS?
Ok, merci M. Guélor pour toujours la pertinence des sujets choisis, Merci. ainsi que la façon de les aborder également. J'aimerais répéter ici, parce que la question de l'UDPS, donc l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, fait toujours l'actualité. Bon, malheureusement, c'est tout simplement parce que l'un d'entre nous, donc ici je cite une fois de plus, honorable Augustin Kabouya, tarde à pouvoir comprendre le respect de sa propre honorabilité afin de respecter nos textes, de respecter les statuts et les règlements intérieurs de l'UDPS qui nous régissent. Vous savez, en démocratie, il faut savoir accepter le résultat. Hier, j'ai eu le privilège de suivre les résultats des présidentielles américaines. Alors, j'étais en train d'attendre les discours de la présidente, la candidate à présidente, Kamala Harris. Et dans son discours, elle a dit quelque chose de très important. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu plus connu de tout le politique, mais dans l'applicabilité, ça pose problème et surtout, cela est constaté en Afrique et aussi particulièrement chez nous. Elle a dit ceci que quand on se bat, donc on a l'esprit de la gagne. Mais lorsque les résultats arrivent, la démocratie stipule qu'il faut accepter les résultats. C'est en ces mots-là qu'elle a pu accepter les résultats en tant que, comme elle n'a pas satisfait, et féliciter le gagnant qui est Donald Trump. C'est la même chose que Honorable Kabouya doit comprendre. Doit comprendre que ce n'est plus le temps pour lui d'assumer les fonctions de secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi. Parce que c'est par les mêmes procédures que lui est arrivé à avoir le privilège de diriger ces partis historiques et emblématiques qu'est l'UDPS. Parce que c'est lui qui était devant lui, a été désavoué par l'ensemble du parti, et l'organe compétent qui est la Convention démocratique du parti a pu présenter, a pu étudier la question et directement l'avait relevé des fonctions. Et avait élevé Augustin Kabouya pour assumer les fonctions de secrétaire général. Pendant son temps-là, donc, tout était bien, les textes étaient respectés, les organes qui existaient avaient qualité. Mais lorsque lui tombe aussi dans le même panneau, même situation, il est désavoué par l'organe qu'il présidait, donc la présidence du parti, donc l'exécutif national de l'UDPS, qu'il a désavoué, et l'ensemble des fédérations, des cellules de base, les sections l'ont désavoué. Il ne doit que comprendre et regarder en face de lui que la sanction est tombée et les résultats sont là. La sanction est tombée, les résultats sont là. Ouais. Mais l'impression que ça donne, vous avez vidé presque toutes les procédures. Apparemment, c'est sans succès. Kabouya est toujours là. Au final, que comptez-vous faire pour renverser la situation? Bon, Kabouya est toujours là, c'est vous qui le dites, en fait. Mais c'est ce que nous voyons. Parce que, au vrai sens du mot... Il continue à engager les partis. Sur quel plan, par exemple? Quand on parle du DPS, on parle d'Augustin Kabouya. Bon, peut-être... Il y a peu, il venait de lancer une campagne. Il y a une chose, je vais demander à la classe journalistique de pouvoir aider les politiques de ce pays et de ne pas entretenir la confusion. Vous lisez, vous êtes partenaire des politiques. Tout à fait. Et vous êtes censé connaître comment fonctionne telle organisation politique. Et cette organisation politique, quand elle présente la nouvelle marche à suivre, je pense qu'il faut l'accompagner en ce sens-là. C'est aussi une éducation par rapport à la jeunesse et une éducation par rapport aux animateurs qui sont appelés à un niveau donné de pouvoir produire
les textes qui doivent régir le pays et non pas les piétiner à chaque instant. Et quand vous les entretenez, pourquoi je parle ainsi? Je suis passé plus d'une fois ici, peut-être dans d'autres médias, et les médias sont bien éclairés que Augustin Kabouya, aujourd'hui, s'il doit parler, il doit parler en tant qu'honorable député national. S'il doit parler, il utilise le nom IDPS, il peut parler en tant que membre de l'UDPS. Non pas comme secrétaire pas général. en tant qu'autorité l'engageant. Ah bon? Non. Ça, c'est important que vous puissiez nous aider. Parce que lorsque Kabound, honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, a été déchu, et pour lui, malheureusement, a été même exclu du parti, je pense que vous aviez pris directement acte et vous avez commencé à parler ainsi. Et que lorsque Augustin Kabouya a été élevé... Vous n'avez pas tort. Voilà. La différence, c'est que l'autre fois, Oui. c'était à l'unanimité au niveau de votre parti politique. Aujourd'hui, nous avons l'impression, comme si ce n'est pas le cas, vous n'avez peut-être pas tort, à en croire vos textes, à en croire ce que vous dites, peut-être. En tout cas, je préfère utiliser les conditionnels. Ça pouvait être vrai que Kabouya n'engage plus l'UDPS, mais visuellement, comme ça, ce n'est pas ce que nous voyons. Pour preuve, jusqu'ici, c'est Kabouya qui occupe le siège comme secrétaire général. Jusqu'ici, Kabouya continue à faire des déclarations au nom de l'UDPS. Vous interdisez à nous, qui sommes journalistes, de propager ces arts d'information, alors qu'il les fait, et il est aussi accompagné des caciques de l'UDPS. Ne voyez-vous pas qu'en clair, on peut dire qu'il y a des désordres au sein de l'UDPS, et nous, on veut porter juste les chapeaux? Non, c'est-à-dire, vous aussi, vous entretenez ça, parce que quand vous parlez dans vos bouches, c'est vous les citez en tant que secrétaire général. Alors que les textes, vous les connaissez. Et en tant que journaliste politique, vous devez accompagner les politiques à comprendre. Parce que même dans votre langage, si vous sortez ou bien vous dites ex-secrétaire général Augustin Kabouya, ça a un impact dans la communauté. Ça a un impact au niveau de la base. Alors ne faites pas les sourds, ou bien ne faites pas l'aveugle. Alors ce que nous voulons, aujourd'hui, je profite de cette audience pour vous demander d'accompagner le parti politique en ce sens-là. Il ne faudrait pas, comme par le passé, quand quelqu'un se voit entouré de 5, 6, il s'est dit il est devenu populaire, il peut prendre des décisions, il peut... Non, nous devons cesser ça. Alors ce qui est important, il est souhaitable de rappeler que ce n'est pas le même processus et ce n'est pas le même organe qui contribue à l'équilibre et à la bonne gestion et au bon fonctionnement de notre parti politique, UDPS Tshisekedi. Donc, quand on l'a déjà sanctionné, prenez acte de cette sanction. Présentement, qui signe les actes? Qui engage le parti? Voilà, aujourd'hui, c'est lui qui signe les actes, qui engage le parti, c'est le secrétaire général AI, Deo Bizibu Balola. Tout à fait. Donc, vous regardez, vous engagez. J'ai vu, parce que il en est question, on l'a amené, bon, il y a un document qui circule pour dire que il est saisi à la justice, quelque chose comme ça. Il est saisi à la justice. Qu'il y a une plainte en gestation, voulais-je dire, contre ces derniers, qu'il sème du désordre au sein du parti, il abuse de beaucoup de choses au sein de l'UDPS, et d'où il se voit dans l'obligation de se présenter devant le juge, alors que vous avez dit tantôt que c'est lui qui engage officiellement l'UDPS. Vous savez, ce document-là nous permet encore de pouvoir éclairer ensemble l'opinion et participer à l'éducation des organisations politiques de notre pays. Pour dire, aujourd'hui, les gens sont en train de comprendre comment l'UDPS fonctionne et comment les cadres du parti et les membres se comportent. Et comment la question, je crois une fois ici, vous m'aviez posé la question de savoir, mais pourquoi vous n'avez pas saisi la justice? Pourquoi moi je vais saisir la justice alors que c'est moi qui suis dans la raison? Non, pour protéger sa raison, si vous estimez que de l'autre côté on abuse de ce qui vous revient de droit, il faut saisir la justice. Le grand maître, ou encore que dit le chef de l'État par rapport à la situation? Le grand maître des Sphinx, Etienne Tshisekedi, nous avait dit le gagnant ne s'agite pas. Pourquoi je dois m'agiter pour aller à la justice alors que c'est moi qui suis opérationnel et reconnu par le statut, reconnu par le règlement intérieur, reconnu par le parti? Vous parlez aujourd'hui
de l'exemple de Kabouya par rapport à Kabound. Au-delà de tout, respect à l'honorable Jean-Marc Kabound, parce qu'il a compris que quand la majorité me refuse, je vais régner comment, je vais exercer comment mon pouvoir. On n'exerce jamais le pouvoir dans les conflits, par défi. Pour ces pays, Mobutu l'a essayé. C'est ce qu'il a essayé. Il n'a pas... À un moment donné, il a craqué. On regarde tout ça, quelle est la position du chef de l'État? Les chefs de l'État avaient déjà répondu, je vous avais dit, la question de la vitalité. Parce que la situation perdure. La situation semble perdurer. Je viens de dire ici, suite au comportement de quelqu'un qui ne respecte pas son statut d'honorable. Vous comprenez? Et vous savez que si, à chaque instant, on commence à vous rappeler, il y a de limites. Même les gens qui vous portaient avec plein respect, par rapport à ton comportement, tu peux toucher leur profond respect. Et ils peuvent te regarder maintenant comme une personne lambda. Je ne préfère pas que l'honorable Augustin Kabouya arrive à ce niveau-là et qu'on le considère en tant que tel. Donc il est grand temps. Il y avait une initiative venant de vice-président de l'Assemblée nationale de Kinshasa, de l'Assemblée nationale de notre nation, je parle de professeur Claude Chilumbaï, qui dirait que c'était l'UDPS. Il avait eu l'idée de vous réconcilier, mais permettez-moi de le dire, hélas, du côté Kabouya, pour que la question soit bien comprise, du côté Kabouya, on a rejeté sa proposition tout en disant qu'il a déjà sa partie politique, il n'est pas fils né de l'UDPS, il y a beaucoup d'accusations. Sinon, ce qu'il avait pensé faire pour vous réconcilier, où en êtes-vous et que pensez-vous de sa proposition? Tout mon profond respect vis-à-vis du professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, et au cadre de notre parti politique. Il semblerait qu'il a aussi son parti politique. Hein? Je vous informe qu'il est au cadre de ce parti. Il a joué et il continue à jouer un rôle très prépondérant dans les stratégies de la question du processus électoral au sein de notre parti, parce qu'il est de la commission électorale permanente du parti qu'on appelle SEB, qui est tenue par son président, donc Maître Jacquemain Chabani, locaux, qui est aujourd'hui VPM. Vous comprenez? VPM de l'intérieur. C'est tout simplement pour vous dire, à ce niveau-là, comment vous pouvez le traiter de quelqu'un qui a son parti et consort. Il est élu sur la liste de l'UDPS. Il a la fonction du premier vice-président de l'Assemblée comme membre de l'UDPS, comme au cadre de l'UDPS. Donc, respect à lui. Ça montre déjà, tout ça, ce sont des raisons qui font preuve de pourquoi nous avons désavoué Augustin Kabouya. Parce que, quand tu es chef, tu dois avoir du respect et de la considération vis-à-vis de tes collaborateurs. Où se trouve le bureau du secrétaire Déo? Vis-à-vis de tes collaborateurs, que je chute un peu sur ce niveau-là. Et quand aujourd'hui tu te permets de dire au monde que celui-là, il a son parti politique, peut-être c'est un venant au parti, bon, prenons même venant au parti. Quel est l'intérêt ou bien la mission d'un parti politique? L'une des missions d'un parti politique, c'est faire adhérer les membres. Mais quand un membre adhère, même aujourd'hui, il a les compétences. Vous comprenez? Il fait preuve du profil important. Qu'est-ce qui dérangerait? Donc maintenant, si tu es en train de les désavouer, c'est-à-dire toi-même, tu ne connais pas quelle est l'une des missions la plus importante d'un parti politique. Parce qu'un parti politique se veut un nombre important pour exercer sa pression, pour faire passer ses idées, son idéologie, et au finish, obtenir le pouvoir, le gérer et le conserver le plus longtemps possible. Vous comprenez? Très bien. Maintenant, par rapport à la question de où siège le secrétaire général Déo Bizimois, c'est dans le processus. C'est-à-dire ici, nous sommes... Ah, c'est dans le processus jusqu'ici? Nous sommes, parce que nous sommes respectueux des orientations du chef ou de la haute hiérarchie. Vous comprenez un peu? Maintenant, c'est lui
qui semble se permettre de porter la casquette d'un porte-parole de la haute autorité de référence de notre parti alors qu'il n'en est pas, il est en train aujourd'hui de montrer à la face du monde comment il manque le respect à la haute autorité de référence de notre parti. Parce que tu ne peux pas prétendre respecter et être porte-parole de la haute autorité et marcher sur la maison et montrer à la face du monde que nous sommes dans un parti politique là où on nous classe des nombolos. C'est pas sérieux ça. Alors, avant de prendre la question en rapport avec la Constitution, Oui. comment vous qualifiez ou comment qualifierez-vous ce qui se passe à nos jours à l'UDPS? Est-ce c'est encore une crise? Est-ce c'est du désordre? Est-ce l'UDPS n'est pas organisé? En un mot, la situation actuelle, comment vous pouvez taxer cette situation? C'est l'embrouille d'un d'entre nous qui ne veut pas comprendre qu'aujourd'hui, quand tu dois regarder la hauteur, tu dois laisser la place et accepter les jeux démocratiques. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, on vous écoute, on vous comprend parfaitement. Voilà. C'est pour cela, vous voyez, j'aimerais même arriver au niveau de ce qui est comme plainte. Je me demande, vous savez que il y a les gens qui ont fait les droits. Moi, je ne suis pas juriste. Mais le droit, apparemment, le bon sens, nous conduit également pour pouvoir les dérouler. Et aujourd'hui, on voit les gens qui se plaignent. Si c'est à compétence égale, qui doit se plaindre? Si c'est moi qui signe les actes aujourd'hui et que un autre s'estime que je suis en train de faire ce qu'on appelle usage de faux, c'est lui qui doit se plaindre, c'est qui? Je pense que c'est à compétence égale. Mais nous sommes surpris de voir d'autres personnes qui n'engagent pas les niveaux de compétences. Et c'est dire que non, voilà, celui-là est en train de torpiller et consort. Et nous attendons. Les textes sont clairs. La procédure, elle est là. Et les organes qui nous régissent sont là. Donc c'est à ce niveau-là, je voulais dire que quand on est maintenant dans une sorte de saturation, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut saisir et qu'est-ce qu'on peut faire. Vous avez épinglé ce point, mais je voulais avoir votre point de vue. Quelle lecture faites-vous par rapport à la réélection de Donald Trump aux États-Unis? Et est-ce que ça pourrait avoir les impacts en Afrique? Je voulais parler plutôt de la RDC. Merci beaucoup. En tant qu'acteur politique et analyste politique, de Congolais par surcroît, nous voyons de par le monde comment est-ce que les puissances, les grandes puissances extérieures, comment elles ont vraiment un impact sur notre pays. Il faut qu'on le dise. Mais dans ce monde, lorsque Trump est passé par son premier mandat, nous avons vu que son impact sur la politique internationale est aussi particulièrement en Afrique. Il y a eu accalmie. Donc en termes de guerre, on n'en avait pas assez. En termes de coup d'État, ça n'existait plus. Donald Trump a demandé à ce qu'on puisse permettre à ce que les Africains puissent développer leur propre politique et qu'on puisse les accompagner. Et non pas avoir une sorte des injonctions, une sorte de création et d'entretien de certains conflits. D'accord. On voulait avoir ce point de vue. Alors, on va prendre la dernière question. Et nous pensons qu'on va encore les vivre et ça va vraiment bien nous accompagner dans ça. Oui. Vous êtes cadre de l'UDPS. Oui. Êtes-vous fier de la manière dont l'UDPS gère la nation? La gestion du pays par l'UDPS, comment ça vous fait? Vous allez être fier? Donc, les deux précédents chefs de l'exécutif national, ici je cite l'honorable Jean-Marc Abound et l'honorable Augustin Kabouya, n'ont pas permis à l'UDPS Tshisekedi de pouvoir vraiment jouer son grand rôle en tant que parti présidentiel. Ah bon? Donc, l'UDPS n'a pas vraiment accompagné
le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et à ce niveau, la responsabilité revient à Kabound. Il faut le dire. Bien sûr, la responsabilité, si je peux dire, la responsabilité est partagée, mais à des degrés différents. Mais dans cette responsabilité, moi aussi, je suis dedans. Parce qu'en tant que membre de la présidence du parti et exécutif national, hein, je ne devrais pas rester pendant longtemps, laisser ces choses-là se passer. Vous savez que dans le processus, dans le cadre de changement, il faut atteindre une masse critique. Il faut atteindre le seuil de masse critique afin que votre pulsion puisse avoir de l'impact. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Vous comprenez? Par le passé, on pouvait alerter, on pouvait parler, mais on était vraiment très mal compris ou mieux compris par les dirigeants de l'époque, mais on t'indexe. Mais on ne s'était pas fatigué. C'est ainsi que lorsque la masse critique, le seuil a été atteint, on est aujourd'hui là. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je pense que nous avons pris, ensemble avec le nouvel ordre politique, nous avons pris déjà une orientation pour accompagner vraiment le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans l'exercice de ses fonctions. C'est pour cela que j'ai dit, à son niveau, malheureusement, comme il n'a pas bénéficié vraiment du vrai accompagnement de l'UDPS, il a produit beaucoup de réalisations, mais quand on est seul, hein, par moment, à un moment donné, on est amoindri, parce qu'il n'y a pas... Dans le cadre des réalisations, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Quand vous prenez les infrastructures, vous prenez l'éducation, hein, bien que vous preniez également la santé, vous prenez dans beaucoup de domaines. Et aujourd'hui, voilà, il y a la question de la justice qui devient sur la table. Bien sûr, c'est l'un des points. Tout ça, ça fait partie d'un modèle qu'il veut donner ou bien de son implication dans sa gestion. Mais est-ce que ceci est mieux connu par la population? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais qui devrait permettre cet accompagnement? Et puis, cet accompagnement également, hein, c'est dans la mise en place ou bien en termes des animateurs. Hein, plusieurs animateurs n'ont pas l'âme du parti. Vous comprenez, ici, j'aimerais vraiment mettre l'incise. Parce que quand vous êtes appelé un haut cadre de l'UDPS, la population sait s'identifier en vous comme quelqu'un qui est épris de la patrie, de l'amour de la patrie. Et quand on est dans l'amour de la patrie, on donne le meilleur de soi, de telle enseigne que le Congolais lambda puisse trouver les sourires. Vous comprenez un peu? Mais non, c'est dans ces cadres-là que nous disons au niveau de l'accompagnement. Parce que quand vous êtes, ici j'épingle quelque chose, vous êtes un haut cadre du parti ou bien vous êtes un mandataire du parti. Vous comprenez? Vous êtes un ministre de la République. Bien sûr, vous répondez directement au président de la République, mais vous avez votre source qui vous a placé là-bas, qui a permis à ce que vous soyez là-bas. Oui. C'est le parti politique. Alors, quand il y a grogne, le parti politique doit vous convoquer. Donc, vous devez expliquer, faire comprendre, ainsi de suite, et à cela, le parti politique vous donne les orientations. Donc, la manière dont le pays est géré... Pour ne pas énerver la population. Je disais que la manière dont le pays est géré... respecter par l'UDPS, vous n'en êtes pas fier. Malheureusement, il n'y a pas eu un bon accompagnement. Exact. Non, je ne dis pas que je ne suis pas fier. Je regrette du fait que l'UDPS n'a pas vraiment accompagné le président de la République. Alors, pour sauver l'UDPS? Mais en tant que président de la République, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec l'expression de tous mes hommages, le plus déférent, il a fait son travail. Et il continue à faire. Vous comprenez, il y a beaucoup à dire, mais malheureusement, le temps nous fera défaut. Bien sûr, pour sauver l'UDPS, vous avez levé l'option de changer ou de modifier la Constitution. Sinon, c'est quoi l'idée? Est-ce c'est de modifier ou de changer carrément la Constitution? Vous savez, la Constitution est définie comme un acte fondamental. Vous comprenez? Donc, un État se constitue un acte fondamental. En fait, c'est son identité. La Constitution de la République, c'est l'identité de la République.
et il met les lois et les lois et les droits, les règles, de telle sorte qu'on sait l'identifier parce qu'il veut donner un modèle sociétal dont il veut. Oui. Vous comprenez? Mais non, quand on dit, c'est un acte fondamental. C'est un socle. C'est ton identité. Donc c'est un modèle que toi tu conçois, comment est-ce que tu dois exister. C'est à ce niveau-là que moi je me situe. Et par rapport à cette question-là, il est important que le natif, il est important que le consommateur, l'exécutant, les propriétaires puissent se définir son propre modèle. Ce qui n'est pas le cas d'après vous? Ce qui n'est pas le cas par rapport à la Constitution actuelle. Parce que vous en avez bénéficié pendant 6 ans pratiquement. Parce que certains membres de l'UDPS disent que c'était sur mesure. Si c'est le cas, donc vous étiez les bénéficiaires pendant 6 ans. Je vous ai dit qu'ici, en démocratie, il faut savoir accepter les résultats ou bien la situation qui se présente devant vous tant que vous n'avez pas encore gagné. Mais ça ne vous demande pas d'abandonner. Donc vous devez continuer. Est-ce que pour l'UDPS, le plus important, est-ce que c'était de prendre le pouvoir ou bien le plus important, c'est faire consommer aux Congolais ce qu'il est réellement et bénéficier de ce que l'Éternel Dieu lui a accordé comme espace. C'est ça le plus important. Et quand on entre dans ces concepts-là, à ce niveau-là, on doit se dire que non, on doit se donner notre propre modèle. Maintenant, pendant que nous l'avions à l'époque nié, nous avons dit que non, cette constitution, nous ne pouvons pas l'accepter. En 2005, en 2006. Nous ne l'avons pas accepté. Mais avec les circonstances, la force du temps, on est allé, on avance. Maintenant, nous avons dit que ça va. On y va avec votre modèle. Et quand on va y arriver, on va agir. Et le même modèle là, vous comprenez? Le même modèle a failli être changé en 2014. Vous vous êtes opposé. Bien sûr. Vous avez dit ne touchez pas à ma constitution, car c'est la bonne, c'est la meilleure que nous avons. Tout à fait. Et la même aujourd'hui, vous êtes revenu pour dire qu'il n'y est, ce n'est pas celle qui nous convient. C'était beaucoup plus dans l'intention. C'était beaucoup plus dans l'intention. Parce qu'à cette époque-là, nous, on n'avait pas encore... je vous ai dit que notre combat était d'y arriver, afin de donner le modèle auprès le modèle congolais. Vous parlez de l'intention, c'est quoi la différence entre l'intention qui était hier l'intention et celle d'aujourd'hui? L'intention était tout à fait parce que l'intention du régime passé était celui de s'éterniser ou bien de prolonger. Ce qui n'est pas le cas pour votre régime? C'était l'intention. Ce qui n'est pas le cas de votre régime. Et cette intention-là a été démontrée. Parce que Joseph Kabila, Kabange, qui, lors d'une, je ne sais pas, point de presse ou conférence de presse, la dame, je pense c'est Sony, de RFI, quand il lui a posé la question du respect de la Constitution, Kabila avait dit, est-ce que vous pouvez donner la Constitution d'exemplaire à notre sœur? Vous comprenez un peu? L'intention de Kabila, c'était de respecter la Constitution. Voilà, c'était de respecter la Constitution. Mais quand quand président Félix Tshisekedi prend le pouvoir, il nous lance un élément pour dire, un message que je ne suis pas parti. Ce n'est pas un adieu, c'est plutôt à nous revoir. À nous revoir, je reviens. Si on changeait la Constitution, vous comprenez? Pas que mais c'était par quel mécanisme? Non, c'était par quel mécanisme qui disait qu'il devrait revenir, alors que la Constitution qu'il a présentée à sa sœur Sonia, cette Constitution-là lui interdisait. Vous comprenez? Mais c'était par quel mécanisme? Et aujourd'hui, tout est clair. Malheureusement, avec l'insécurité. C'est pas réussi, on va séparer. Oui, peut-être partie remise. On peut vous retrouver prochainement pour d'autres questions. Désolé en tout cas. Vous comprenez? Oui. Mais entre la révision constitutionnelle, entre le changement de la Constitution, entre le social des Congolais, d'après vous, s'il fallait parler priorité, on va parler de quoi? L'impression que vous donnez, vous, politique, la Constitution d'abord et les sociales, on s'en fout du reste. C'est lui qui a donné la priorité de la question de la Constitution. Malheureusement, c'est Augustin Kabouya. Il a parlé en tant que Congolais. Mais malheureusement, vous avez pris il a gagné son pari, comme si engageant le parti. Non.
Il n'a pas engagé le pacte. Parce que les présidents même jusqu'à là. Les présidents avaient repris presque le même parole qu'avait utilisé Kabila l'autre fois. Presque. Bon, vous savez, le président, c'est la hauteur, en fait. Oui. Vous comprenez? C'est la hauteur. Il peut y avoir coïncidence de mots, coïncidence de langage, mais ça ne veut pas dire exactement ce que lui a dit. C'est tellement différent. Parce qu'en termes d'abord mots-clés, parce qu'aujourd'hui, c'est Kiambouille, changement ou révision. Voilà. Kabouille a parlé des révisions, le président Félix a parlé du changement. Et vous parlez de quoi, vous? En tout cas, c'est le changement. Les changements. Oui, parce que quand je regarde l'historique de notre constitution, vous voyez, nous étions avec Congo belge. Quand nous avons pris, on est arrivé indépendant, il fallait écrire une constitution. C'était un changement. Oui. Et puis quand nous regardons, Mobutu fait un coup d'État. Et tu sais, il y a l'une des constitutions, je pense la constitution de la Deuxième République, Marcel Liao, paix à son âme. Vous comprenez? C'est une fierté. Quand je peux lire, on dit que c'est lui qui l'a élaboré. Parce que c'est une fierté, c'est un modèle congolais qu'il avait donné. Mais bien sûr, pendant ce temps-là, il y avait un dictat fort. C'est ce que vous voulez faire de ce qu'il dit. Vous donc comprenez? Il laisse aussi une constitution maintenant, à lui. Par rapport au processus, Kabila est arrivé, Musée, avec tous les changements, la guerre et consorts. C'est un autre contexte. Vous comprenez? C'est ce contexte de guerre le temps nous qui fait nous a vraiment produit. défaut. Je suis en train de chiter. Alors qu'il y a beaucoup d'ouverture par rapport à ce que vous dites, malheureusement. C'est le contexte de guerre qui a abouti à l'élaboration de cette constitution. Là, on parle de belligérants, là, on parle des étrangers, là, on parle de Congolais, même ceux-là qui étaient là. Hein? C'est une forme... J'essaie un peu de me réaliser quand ils étaient en train de... Parce que nous sommes acteurs de ce pays, quand ils étaient en train d'élaborer. Parce qu'il y a ceux-là qui avaient eu comme menace, si vous ne mettez pas ça, nous nous retirons et nous continuons la guerre. Vous comprenez? C'était une constitution alors, on n'a plus le élaborée temps. Désolé, en tout cas. avec gâchette. Alors, on va... Maintenant, c'est le moment de donner aux Congolais vraiment leur propre modèle sociétal. En tout cas. Vraiment. Les mots est bien trouvé en tout cas. Merci. Malheureusement, par faute de temps, comme j'ai dit un peu, c'est par ici qu'on va se quitter, mais en émo. Oui. Sincèrement, pas trop d'exercice. En émo, si on changeait la constitution aujourd'hui, qu'adviendra-t-il pour le territoire occupé par le M23, par le Rwanda, par le rebelle? Je vous signale que ce n'est pas d'abord une urgence, comme l'a dit le président de la République, pour changer la constitution. Et c'est il a dit qu'il mettra dans peu, il mettra une commission. Voilà. Donc, avant qu'on y arrive, nous sommes convaincus de nos forces, de nos forces armées. Que nous allons récupérer les zones occupées. Ainsi que tous nos services. Ça, c'est le vœu, le souhait de tout Congolais. Mais le même discours a été tenu lors des élections. Mais hélas, nos compatriotes n'avaient pas pris part. Nous sommes convaincus. Bon, on fait foi. Merci beaucoup, Dr Télé. Je rappelle que vous êtes UDPS. Exactement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Partie remise en tout cas, parce qu'il y a certaines questions qui malheureusement n'ont pas eu le temps d'aborder. Merci. Comme j'ai dit, partie remise. Encore merci pour la disponibilité. Et merci à la réalisation de Pamphile. Merci à Jérès Mabeka. Merci à Brandon Milalou. Mbel, merci. Merci également à toute l'équipe qui était avec nous, surtout vous qui êtes là du début à la fin pour nous suivre. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Ce sera pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18 h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Rest Télévision, abonnez-vous à la RTVS. Un docteur Télé, encore une fois de plus, merci. Merci. Merci, M. Gallard. Bonne journée. Merci.